Good afternoon, my dear students. Bonjour, mes chers étudiantes. So for today, we have a particular topic. It is called le verbe être. I want to tell you that it is a topic pretty similar to the verb to be in English. Before the beginning, I have some announcements for you. The first one is that the explanation of this video I will post in our blog. I mean, just the diagram. And the second one is that with this video, you will find some activities that will reinforce your knowledge in this topic, and it is pretty important to do it in order to check the results, in order to solve the questions. Finally, if you have any question about the topic or about something of our topic for today, I have some steps that you can follow. Okay, the first one is to watch again this video and pay attention of some keywords, of some key elements that I can say in this video. The second one is to check the material that I post on the blog. I mean, the poster that made in Canva that it have some keywords, it have some important questions for our topic. And the third one, and finally, if you really don't understand anything of our topic, you can leave a comment on our blog. And for today, we're going to do our class just in French. It is pretty important that you can training and practice your listening skills, but in French. So we're going to begin. I forget an important part. I will do some parts in English, but just to clarify some parts or some pronunciations or maybe sentences, that kind of things. Alors, le verbe être. Il est un auxiliaire dans le français. Comme vous voyez ici, il est un auxiliaire. Mais prof, comment puis-je le former? Ok. Alors, la structure, que ce, le sujet, que ce, je, tu, vous, il, elle, etc. Après, le verbe être, que le verbe être est. Suisse, est, sont, est. Et après le complément. Nous avons vu cette phrase après. Attendons. Pour le verbe être, la formation, que c'est le sujet plus le verbe être, c'est je suis, tu es, elle ou il est, nous sommes, elle ou ils sont et vous êtes. Une chose qui est très importante, on ne prononce pas la S qui est à la fin de le verbe. Now in English, for a better understanding, you don't have to pronounce the S at the end of the verb. Furthermore, for that verb and that verb, you don't have to pronounce the S and the C, and you don't have to pronounce the E and the S. Alors, on va pratiquer à nouveau. Je suis, tu es, elle ou il est, nous sommes, elle ou ils sont, et finalement, vous êtes. Faire attention. Attention. Au début de le verbe, il est un S, comme tu l'as vu, il est un S. Et à la fin de le sujet, elle, oui, il est un S. Et quand je le mettrai ensemble, il va sonner comme un Z. Elles ont et ils ont. Vous vous souvenez? La S qui est à la fin de le sujet avec la S qui est
au début de le verbe, il va sonner comme z, z. On va pratiquer les ont. Ils ont et ils ont. Z. Now I will practice in English. Okay. For elle et il, they are a double S. In French, when I have two S together, it will sound like Z. For example, when I say zero, I don't say zero, I say zero, zero, zero. It is the same sound, but you have to convert that in French. On va pratiquer la prononciation à nouveau de le verbe être. Je suis, tu es, elle est, il est, nous sommes, elles ont, ils ont, nous sommes et vous êtes. Et c'est tout pour la formation de le verbe être. Alors, on va voir quelques phrases dans le français avec le verbe être. Vous êtes estudio. Vous êtes estudio. So, you are smart. Elle est infirmière. Elle est infirmière. You are a nurse. Elles ont de la crise. Elles ont de la crise. They are from Greece. Dans le français, il est nécessaire de dire, par exemple, dans cette phrase, elle est une infirmière. Mais pourquoi, prof? Parce que au début de la phrase, tu m'as dit que elle est infirmière. Et ce n'est pas nécessaire de le dire à nouveau. Si c'est un, ou si c'est une, ou si c'est le. Elle est infirmière. Elle est infirmière et c'est tout. Maintenant, pour la négation. Quelle sera la structure de la négation? C'est très facile. C'est le sujet, c'est le nez. N'oubliez jamais à mettre le nez. Après le verbe être plus le particule de négation, tu dois savoir que dans le français, nous avons jamais, nous savons pas, nous avons rien et nous avons plus que. Mais pour ce cas, nous avons utilisé seulement le pas. Alors que notre particule de négation, c'est le pas. Et après le complément. Pour les phrases, nous avons « tu n'es pas vulgaire ». Tu n'es pas vulgaire. You are not vulgar or you aren't vulgar. Pour la deuxième, nous ne sommes pas policières. Nous ne sommes pas policières. We aren't or we are not policemen. For the final, ils ne sont pas en train de travailler. They are not working. Ils ne sont pas en train de travailler. Vous me dire, prof, dans cette phrase, il est en train de. Pourquoi dans cette phrase, il est en train de? Qu'est-ce que c'est en train de? Ok, merci pour votre question. I'll say you that in English because it is most simple to your understanding. Okay, en train de. That means, for example, in English, we have the present continuous. That work in the same way. So, ils ne sont pas en train de travailler. En anglais, il m'a dit que they are not working. It is the present continuous. And you can add en train de in order to be better understanding, in order to have a better understanding that you are talking in the present progressive. But that's all. And don't worry, we're not going to go through this topic, but we're going to see some key elements in order to understand better le verbe être. Et donc, nous allons continuer.
Et pour les usages, nous avons quatre principaux usages. Le premier, définir un état ou une caractéristique d'une personne dans le futur d'une chose. Et les exemples pour le numéro 1, que c'est définir un état ou une caractéristique. Elle est heureux. Elle est heureux. Et je suis grande. Je suis grande. Il est pompier. Pompier, c'est fireman. Nous sommes étudiantes. Nous sommes étudiantes. Et pour le deuxième usage, définir une localisation ou une situation. Pour l'exemple, vous êtes à votre maison. Vous êtes à votre maison. Ils sont chez le coiffeur. Ils ont chez le coiffeur. Le troisième exemple, ils sont malades. Oh, je me sens mal à la tête. Je me sens mal à la tête. Et tu as des sérieux problèmes. Oh my God, you have many problems. Pour le troisième usage, dire son origine d'un endroit. Vous êtes de Barcelone, il est d'Italie. Pour le quatrième, pour exprimer une action dans le présent progressif. Tu te souviens que je te l'explique dans quelques minutes avant? Mais on va voir la définition de le présent progressif dans le français. Est utilisé pour parler d'une action imposée au moment où l'on parle. Par exemple, dans ce moment, je suis en train de donner une classe. I'm giving you a class. Prof, et la structure pour le présent progressif. La structure, c'est très facile. Tu la dois de manière très facile. Tu as le sujet, comme tu l'as vu, je, tu, elle, nous, on, vous, elle. Après, tu as le verbe être, suis et elles, ont et sont. Et finalement, vous devez ajouter en train de et après le verbe. Vous vous souvenez de la structure, s'il vous plaît. N'oubliez pas la structure au présent progressif que suis. Je suis en train de, tu es en train de, et lui est en train de, nous sommes en train de, vous êtes en train de, et finalement, elles sont en train de, et ils sont en train de. Et voilà, c'est tout pour l'explication de le verbe être. J'espère que c'est très facile pour vous parce que relativement c'est très facile. Mais je vais laisser quelques activités ou exercices dans notre blog pour pratiquer. Le petit tip à la fin. Quand tu vois le nez est après au début de le verbe, il est en voyelle. Tu dois mettre, vous devez mettre tous les jours, souvenez, tous les jours, l'apostrophe. Par exemple, vous n'êtes pas. Non, c'est vous n'êtes pas avec l'apostrophe. Si vous voulez, souvenez de mettre l'apostrophe. Ou sinon, il sera un erreur de grammaire. Oh, okay. I think that it is all for our explanation for today about le verbe être. Also, I want to say you that here in the diagram in our presentation, the presentation of the explanation that I will post in our blog, it is a little chart with the information that we studied today. I hope that you can use it. Maybe if you have if you have any confusion or something like that, you can go through this chart in our presentation, and that's right. And that's all for today. And go to the activities and go to this video again if you think that it is unnecessary. And bye bye, my students. Au revoir, mes élèves.